Messieurs, on va accueillir Mehdi. Mehdi qui voulait interpeller Daniel. Bonsoir Mehdi. Bonsoir à tous. Tu voulais Bonsoir, t'adresser à Daniel Riolo. Oui, je voulais. Ça tombe bien, il est là. Voilà, je voulais poser une question à Daniel, tout simplement, parce que je vous suis depuis quelques années maintenant. Je vais essayer de faire le plus simple possible pour avoir sa réponse. Je voulais te demander, Daniel, si tu n'avais pas l'impression d'être aussi peu patriote que les joueurs que tu dénonces, les joueurs de l'équipe de France, appartenant à certaines communautés en France, qui sont, c'est vrai, pas vraiment patriotes, ça c'est clair, mais est-ce que tu n'as pas l'impression, toi, en divisant le peuple français... Carrément, Mehdi. Oh là là, Mehdi, tu me donnes une importance, là, presque tu me flattes, hein, tu sais. Non, mais tu peux te flatter parce que RMC c'est une radio qui est pas mal écoutée. Ouais, mais enfin, bon, tu te rends compte quand même, là, je divise le peuple français, ça va un peu loin, Mehdi, quand même, non? Non, en fait, je te laisse, en fait, c'est la première question. La deuxième question, c'est, tu es un personnage qui est assez sympa. C'est vrai que quand t'es pas dans l'émission, moi, en général, j'écoute pas, c'est assez sympa. Mais en fait, sur cette question-là, qui est quand même une question assez grave, parce que... Ouais, je t'écoute, vas-y, je t'écoute, ouais. Merci. En fait, on joue quand même quelque chose qui est quand même l'avenir de la France. Tout se passe super bien. Alors, c'est vrai que au niveau du foot, hein, Mehdi. Oui, calmons-nous. Si on parle que de foot, on reste sur le foot. Mais Daniel ne parle pas que de foot. Quand il parle des racailles, quand il parle de certains joueurs qui appartiennent à certaines communautés, en France, c'est l'assimilation. Est-ce qu'il est trop anglo-saxon? Est-ce qu'il veut communautariser le problème? C'est possible. Et la deuxième question, c'est en fin de compte, ton personnage qui est assez subversif dans le monde du foot, il devient complètement conformiste sur ce sujet-là, puisque le système veut ça. Le système veut dévier les colères du peuple français et veut diviser le peuple français. Donc, est-ce que tu n'es pas aussi peu patriote et est-ce que tu n'es pas, en fin de compte, un faux subversif? Voilà. Alors, elle est bien. Franchement, je te félicite pour ta question, c'est très très intéressant. Alors, je suis en train de voir le chrono. Tu sais pourquoi elle est bien, cette question? Non. Parce qu'elle est soralienne. D'accord. Alors le truc, c'est que je t'invite vraiment. Je veux dire, c'était quoi, soralienne au sens Alain Soral? Oui. L'homme dont les 5 livres viennent d'être interdits pour antisémitisme. Oui, il n'est pas antisémite, il invite des rabbins antisionistes. Non, mais en l'occurrence, c'est une info d'aujourd'hui, mais peu importe. Bon. Oui, non, il n'est pas antisémite, il y a une différence entre être antisémite. Non, mais je te dis qu'il a 5 livres qui ont été interdits pour antisémitisme aujourd'hui, mais c'est un détail. Bon, alors Mehdi, j'étais en train de te dire qu'il ne restait que 3 minutes et que je t'invitais forcément à rester avec nous après le journal, mais vu que Flo vient d'intervenir, il ne reste plus que 2 minutes maintenant, mais je te promets que je répondrai même après le journal. Alors, aussi peu patriote, non, parce qu'en fait, le truc c'est que moi, je peux pas, et c'est un petit peu le thème qu'on va aborder avec François tout à l'heure sur la façon dont les médias doivent traiter les Bleus. Justement, la grande difficulté pour les journalistes quand ils traitent justement de l'équipe de France en général, pas que dans le foot, c'est que à partir du moment où nous on est français et que c'est l'équipe de France qui joue, on pourrait un petit peu comme ça a été très longtemps la tradition en France, que ce soit en rugby par le biais d'un Roger Coudert ou en foot par le biais d'un Thierry Roland, en gros être dans le allez les petits. Tu vois, finalement, être dans l'idée qu'il faut les encourager. Journaliste supporter, quoi. Voilà, mais je trouve que tu dis que je suis conformiste, peut-être tu le dis pour un autre sujet, pas pour celui-ci, mais au contraire, moi je trouve que toute la difficulté, Mehdi, c'est d'essayer de rester neutre, même quand il s'agit de ton pays, même quand il s'agit de l'équipe que tu as envie de voir aller à la Coupe du Monde, parce que en plus, très honnêtement, en plus ça nous fait bosser, ça nous fait parler, et on a plutôt intérêt à ce que l'équipe de France aille à la Coupe du Monde. Mais c'est que le reproche que tu me fais, on me l'avait fait, je me souviens au tout début quand l'after avait démarré avec OL Milan ou OL Barça, où je me souviens très bien d'un OL Barça où il y avait eu match nul à l'aller à Gerland, et enfin très franchement, objectivement, il était impossible de croire une seconde que Lyon allait se qualifier au Camp Nou. Pourtant, tous les médias avaient dit, il faut y croire, il y a l'espoir, j'avais entendu des consultants, et je crois que... C'est pas vraiment ma question, Daniel, là tu pars sur autre chose, j'ai compris, mais... non, mais je vais répondre à tout, je veux bien répondre à toutes tes questions, mais la première, c'est s'il faut supporter aveuglément. Et donc, je termine cette anecdote, et ça s'était terminé avec l'intervention de Zidane qui avait dit, 2-2 au Camp Nou, c'est possible, machin. Et moi, derrière, j'étais arrivé pour dire, moi, j'y crois pas, mais on m'avait pratiquement attaqué en traître à la patrie à partir du moment où tu vois justement Lyon représentait la France, tu vois. Comment tu fais pour pas croire, comment tu fais pour pas dire, mais c'était juste une analyse objective. Quand donc, si tu veux que j'en revienne à l'équipe de France,
Moi, je suis désolé, mais Flo, je demande aussi à Flo d'intervenir là-dedans parce que tu m'interpelles moi, mais Flo est journaliste exactement comme moi. Est-ce que c'est notre métier de mettre le patriotisme dans l'analyse journalistique? Moi, je ne crois pas une seconde. Après, si tu me demandes si je le souhaite d'un point de vue privé, strictement privé, je vais te dire oui. Mais à la limite, j'ai envie de te dire, j'ai pas le droit de le dire. Moi, je dois voir l'équipe de France et la critiquer quand elle est critiquable et en dire, parce que tu vois. Dans ces cas-là, j'ai pas le droit de dire quand il marque un très beau but parce que c'est une critique positive, et j'ai pas le droit de dire quand il joue pas bien parce que c'est une critique négative, et je dois juste les encourager et les soutenir. Daniel, tu utilises des mots qui font que certaines idées sont passées, véhiculées, acceptées par certains, rejetées par d'autres, mais qui ce sont des idées qui divisent. Alors je sais pas, peut-être que tu n'en as pas conscience. Je pense que mais si, pourquoi pas, on peut en parler aussi. J'en ai parlé dans mon livre. Alors attends, il y a le journal, et reste avec nous, Mehdi, on en parle après le journal. Exactement, tu vois, Daniel fait très bien les choses. On reste avec toi juste après le journal. Daniel, tu souhaitais que Florent prenne part également au débat concernant le côté journaliste un petit peu supporter. Qu'on réponde à Mehdi déjà sur ce point. Après, je veux bien prendre un peu de temps pour répondre aux autres. Vas-y. Alors moi déjà, il y a plusieurs choses. Un, journaliste non supporter, ça c'est pour moi c'est clair et net. Équipe de France ou pas. Moi j'ai une vision très clair là-dessus, d'autant plus clair que justement je veux pas de patriotisme parce que je voudrais moins de patriotisme dans le sport. Là, moi je vais peut-être choquer plein de gens, c'est-à-dire que pour moi justement le sport n'est que du sport, et donc là où je pourrais avoir un avis pas forcément le même que Daniel, mais ça pourrait se rejoindre sur ce qui est important pour une nation dans des moments graves, des moments où le pays est en guerre, dans le moment où le pays souffre, etc. Je ne l'applique pas du tout au sport. Pour moi, c'est un jeu, et donc que la France ou l'Espagne l'emporte. C'est une vision. Pour moi, c'est vraiment ma vision. Sauf qu'aujourd'hui, je vais aller jusqu'au bout, et ça va rebondir sur ce qu'on s'est dit hier sur les ultras. C'est pourquoi, contrairement à ce que je pense politiquement sur le fait de s'ouvrir et, par exemple, de s'unir avec les autres pays d'Europe dans le cadre de l'Union européenne, pour moi, je suis en sport pour au contraire revenir sur des petites entités locales, sur Clochemerle, sur Interville dans les Jeux, sur les championnats de clubs qui pour moi représentent plus la réalité de ce qu'on vit au quotidien quand on fait du sport depuis qu'on est petit. Donc moi j'ai une vision tout à fait paradoxale là-dessus. Je suis pas du tout pour les hymnes par exemple, que je trouve magnifiques, qui sont des grands moments, je le reconnais, dans les différents sports, mais moi à la limite je préférerais qu'il n'y ait pas cette dramatisation des enjeux, cette volonté de politiser tout, et je préférerais qu'il n'y ait pas d'hymne et qu'on dit bon, on fait un match de foot, on joue simplement et c'est du sport. Donc je suis doublement pas sur le fait d'être patriote, et encore moins des journalistes patriotes. Moi, que l'équipe de France, je vais le dire très franchement maintenant, vendredi ou mardi, que l'équipe de France se qualifie ou pas, pour moi, franchement, il y a tellement de problèmes aujourd'hui dans le monde qui me préoccupent plus, ça va faire hurler des gens qui ne pensent qu'au foot, et il y en a. Moi, ça n'est pas un drame du tout. Il y a plein de problèmes. Je suis effaré, moi, dans les rédactions dans lesquelles j'ai discuté récemment, de voir que les gens attachent une importance aussi grande à ce qui reste du sport. Si l'équipe de France ne va pas au mondial, on remettra les chasubles et les maillots et les shorts le lendemain. On se remettra au travail, et ce sera pas un drame pour la nation. Non, oui, mais il y a une part business aussi. Il y a une part morale. C'est pas mon problème. Non, mais il y a du business dans ça, c'est ton point de vue. Je le comprends. Il est éminemment respectable. Maintenant, je pense que pour la plupart des gens, c'est un petit peu comme pour Mehdi. Il y a du patriotisme à travers le sport, notamment quand de plus en plus les gens soit se plaignent, soit ne s'en plaignent pas, mais constate que la frontière ne veut plus dire grand-chose, que tu as de plus en plus de mal à véritablement savoir ce qui représente ton pays et où est ton identité. C'est un thème phare des années 2000 que beaucoup, je dis pas moi, mais je dis beaucoup de gens dans la société ont répercuté énormément d'attentes sur le sport, qui est devenu une sorte, en tout cas quand ça va bien, par exemple en 98, et je le raconte dans mon livre, que ce soit à droite ou à gauche, des gens qui aujourd'hui tiennent le même discours que toi, mais toi je sais pas ce que tu disais en 98, mais t'étais peut-être déjà cohérent, et tu l'es aujourd'hui par rapport à ce que tu disais, mais des gens qui aujourd'hui disent qu'on met énormément d'attentes dans le foot et qu'on devrait pas, et qui tiennent ton discours de dédramatisation, en 98 par exemple, disaient tout l'inverse. Je pense à Pascal Boniface et à d'autres intellectuels de ce genre-là, Mehdi, tu vois. Je redoute d'ailleurs le fait que les gens disent ça apporterait un peu de bonheur aux gens. Non, oui, ce qui apporte un peu de bonheur, c'est de trouver du boulot pour les gens qui n'en ont pas. Président de la Banque de France en 98-2000 disait que c'était un point de PIB en plus quand la France
a gagné la Coupe du Monde ou l'Euro. Messieurs, Mehdi va vous répondre. Donc tu vois, il y a des gens qui placent des attentes dans l'équipe et comme ils voient que grosso modo ils ne savent plus vraiment où mettre le drapeau, où mettre le maillot, où mettre certaines valeurs, ils les placent dans le sport. C'est le cas pour l'Espagne qui brille par le sport et qui en fait presque une sorte d'élément de diplomatie. Pour les États-Unis, ça a toujours été très important le sport. Oui, on s'aperçoit que c'est très Espagnols en ce moment. Non, tu vas voir que le fait que l'équipe de foot gagne ou que Nadal gagne, ça change pas grand-chose. Mais c'est très instrumentalisé par la politique, Mehdi, le sport. Donc tu vois, alors je t'écoute maintenant. Alors, je t'écoute. Pour répondre à Flo rapidement, parce que vous m'avez un peu noyé sous toutes vos remarques qui sont des bonnes remarques. D'abord, oui, on perd, c'est pas grave, c'est que du foot. Moi, je suis d'accord pour dire que le foot, on s'en fout. Là, moi, je sortais du foot, c'est pas très grave. J'ai perdu, je m'en fous. Le problème, c'est que quand on aura perdu, ce sera pendant des semaines et des semaines des commentaires sur qu'est-ce qu'ils ont mal fait encore les racailles dans le vestiaire, les rebeux, les renois. Je vais parler un peu plus. Non, mais là, Mehdi, là, franchement, Mehdi, t'es là. Non, mais attention, moi, je ne suis pas dans l'antiracisme institutionnel qui ne sert à rien. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même comme ça qu'on va le ressentir dans la population. C'est des choses comme ça. Et ensuite, moi, je suis d'accord. Moi, le foot, c'est pas une grande affaire. On est d'accord, Daniel. Seulement, le problème, c'est de réussir quand même à passer des messages qui font écho. Alors peut-être que toi, tu arrives à prendre du recul là-dessus. Mais par rapport à quoi? Pour que je réponde vraiment à ta question, c'est quoi qu'en fait tu me reprochais en fait? C'était quoi le message? Qu'est-ce que tu voulais dire en fait? Mais dans pas mal d'émissions que j'ai écoutées, tu me diras si je me trompe, je peux pas écouter tous les soirs non plus. Ouais. Tu dénonces certains comportements qui sont anti-patriotes, qui sont effectivement... oui, il faut juste pour répondre à Flo, les hymnes, des fois, c'est ce qu'il y a de plus beau dans un match. Quand je vois un match de rugby... T'as pas tort, il y a un moment d'émotion, je ne le nie pas. Quand je vois l'équipe d'Argentine, match de rugby, franchement, j'aime pas le rugby, je regarde des hymnes exprès, j'enregistre. Non, mais si c'est... Tu vois, par exemple, juste un aparté, tu as raison hein, sur l'émotion, et moi-même, je disais souvent, il faut arriver au moment des hymnes, tant qu'il y en a. C'est pas un combat. Mais quand je vois après l'instrumentalisation qui est faite du je chante pas, j'écoute, je machin, là, tout de suite, on dérape sur autre chose. Et quand je vois que Platini a dit tout simplement, encore récemment dans une interview à Canal, bah non, moi j'ai jamais chanté parce que j'aime pas ce hymne et tout. Eh ben, il y a pas de scandale. On va pas au combat, on va pas à la guerre, on va jouer un match de foot. Encore une fois, Mehdi, et ce que dit Flo n'est pas un bon argument, et ça va me permettre de te répondre. Ce que je dis souvent par rapport au comportement, par rapport aux attentes qui sont placées en équipe de France, c'est pas forcément ce que je pense moi, c'est notamment ce que j'ai fait à travers mon livre, c'est la description de l'attente du public français. Et si, comme tu dis Flo, à l'époque de Platini, il n'y avait pas d'attente par rapport à ça, parce qu'on n'était pas dans un contexte de revendication identitaire forte, aujourd'hui, les gens, le public, pas moi, pas toi, globalement, il y a une attente beaucoup plus forte par rapport à ça. On a envie que le mec dans l'équipe de France, il donne une bonne image du pays. Et encore plus, je crois qu'on leur dit d'avoir envie de ça aussi. Ouais, les médias leur disent d'avoir envie que le gars chante l'hymne. Alors les gars disent est-ce qu'il chante l'hymne? Non, le gars il chante pas l'hymne. Arrêtons avec ça. Mehdi et Flo, ne soyez pas dupes. La catastrophe de 2010 a énormément accentué les choses. D'autres pays n'ont pas connu ce truc-là. Et quand t'as des mecs qui à ce moment-là, alors il y a eu probablement énormément d'exagération, Mehdi, sur ceux qui disent ils ont foulé le drapeau et tout. Mais il n'empêche que ça a été repris un peu partout. Des sales gosses, même à l'étranger. En disant que ça fait la honte, que ça faisait la honte de la France, Mehdi, tu vois. Vous pouvez pas traiter Nasri. Moi, je m'en fous de Nasri. En plus, il n'est pas plus sympathique que ça. Ou Ben Arfa de racaille parce qu'il a décroché son téléphone. C'est juste pas possible. C'est juste des enfants gâtés qui étaient surprotégés dans leur quartier, qui n'ont jamais connu la rue, ils n'ont jamais mis une droite à personne. Ils sont partis en centre de formation. Ils sont millionnaires. Alors, faut surtout pas les appeler des racailles. Et c'est des sous-merdes. Mais personne. Mais moi, dans mon livre, je parlais pas de racaille, je parlais de mentalité racaille. Il ne fallait pas forcément avoir vécu longtemps dans la misère et dans le quartier pour l'avoir. Et beaucoup de joueurs dont je parlais, c'est pas vraiment le sujet du soir, mais je disais que justement dans cette fameuse phrase de on n'oublie pas d'où on vient, certains justement, et je le raconte dans le livre, surjouent cette mentalité-là alors qu'ils ne le sont pas, et que certains mecs justement par exemple vont être absolument adorables et très loin de cette mentalité dans un cadre privé, et s'ils sont en groupe avec d'autres mecs vont
surjouer. Par exemple, c'est le cas dans des opérations de com ou quand ils sont, je sais pas si François veut intervenir sur le sujet, mais en groupe, ils vont carrément surjouer cette attitude-là, le côté Kaira dans l'attitude, dans le parler, dans la mentalité, alors que pris individuellement, ils vont être comme tu dis, notamment un mec comme Nasri qui est un type plutôt intelligent, qui ne correspond en rien, mais je le dis dans mon livre, qui vient de Septem-les-Vallons, qui est tout sauf une d'ailleurs, je le raconte dans mon bouquin, voilà. Sauf que dans la dynamique d'un groupe, on est différent, et la dynamique d'un groupe, c'est également ce qui a plombé 2010. C'est ça. Daniel, François, tu peux le confirmer parce que tu l'as vécu. Mehdi, il va falloir qu'on avance quand même un petit peu parce qu'on est resté un long moment avec toi Oui, c'est très gentil de votre part. Juste pour finir, quand tu dis mentalité racaille, tu sais ce que ça fait dans la population, tu sais très bien ce que les gens entendent. Quand je passais devant le Parc des Princes, j'avais 14 ans. Dans mon équipe, t'avais des blancs, des noirs, des arabes, on entendait ça la racaille. Pourtant, j'ai jamais volé un bonbon. Donc, quand tu dis racaille, tu sais de quelle communauté tu parles et tu sais que ça va diviser le peuple français. Non, parce qu'il parle de Nicolas Sarkozy qui est une racaille. Mehdi, il faut qu'on avance. Je suis désolé. Je t'invite à le dire, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec. C'était une mentalité, ça n'a rien à voir avec la couleur ou les origines. Je le raconte. Je dis même que le premier président à mentalité racaille qu'on a eu était Sarkozy. Merci beaucoup, Mehdi, d'avoir été avec nous. C'était très intéressant. Et on va t'offrir 2 places de cinéma pour le film Évasion avec Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone. Il va y avoir de la testostérone.